Bonjour les enfants, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous vous plaisez dans ces moments que nous nous donnons chaque dimanche autour d'une histoire de la Bible, où nous nous retrouvons aussi pour louer le Seigneur. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a découvert que Jésus aimait Matthieu et plus que l'aimer, il le connaissait par son nom. Aussi, quand il est venu voir Matthieu, il lui a dit « Suis-moi ». Et Matthieu l'a suivi parce qu'il le connaissait par son nom. Tu sais que toi aussi, Jésus te connaît par ton nom. Eh oui. Avant que tes parents te donnent un nouveau nom, Jésus, il savait d'avance le nom que tu allais avoir. Et tu sais quoi? Il y a des fois, c'est Jésus qui inspire tes parents pour que tu aies ce nouveau nom. Mais en tout cas, le Seigneur, il te connaît par ton nom. Aujourd'hui, on va découvrir encore une nouvelle histoire. Nous allons laisser Dieu nous parler. Et tu sais, pendant ce temps de prière, je t'invite à remercier le Seigneur avec tes parents. Souvent, un simple merci Jésus. Eh bien, tu sais quoi? Quand tu dis merci Jésus, Jésus du haut du ciel, il a un gros sourire, il aime ça. Alors, je t'invite à louer le Seigneur avec moi. Loue le Seigneur maintenant avec moi. Devant les lions, Noé occupé à construire une arche, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Esther s'est tenue devant le roi. Joseph trahi et vendu comme esclave. David courageux affronta Goliath. Il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. 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 Hey, bonjour les amis, comment ça va? Hey. Oh. Je peux pas entrer dans le zoo, Cookie. Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? J'ai rien compris du tout, les enfants. Il cherche son nono sans chocolat. Mais il n'y a pas de nono sans chocolat là-dedans, c'est une poubelle. Au secours! Allez, sors de là. Au secours! Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Je vois plus rien du tout et je suis coincée. Non, encore une nouvelle aventure incroyable, les enfants. Cookie cherche son nono sans chocolat. Oui, monsieur. Et maintenant, le voilà coincé dans un seau. Oh! Et puis, il n'y voit plus rien du tout. Exactement, au secours, au secours.
Alors écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Non. Attends, c'est pas à toi que je parle. D'accord. Ce sont aux enfants qui nous écoutent. On va compter jusqu'à 3. D'accord. Tu sais compter jusqu'à 3? Oui, c'est compter, sur toi. Au secours, au secours. Alors on compte jusqu'à 3 tous ensemble, et puis j'essaye de délivrer Cookie. Oh, mais en passant, Oui, c'est coincé. c'est coincé. Alors vite, on le délivre, on compte jusqu'à 3, et puis ensuite, j'ai quelque chose à te raconter, Cookie. D'accord. 1, 2... 6, 12. Non, Cookie, Quoi? c'est pas comme ça qu'on compte jusqu'à 3. Non. C'est 1, 2... 6, 36. Non, Cookie. Oui. 1, 2... 6, 72. Non. Écoutez, vous qui certainement savez mieux compter que Cookie parce que vous allez à l'école, hein, je vous propose de l'aider. D'accord. D'accord? D'accord. 1, 2, 3... Allez, vas-y. Oh, pardon, il suffisait que je l'aide. 1, 2, 3... 1, 2, 3. 1, 2, 3... Ah, voilà. Eh bien, dis donc, nous y sommes arrivés. Ah oui, monsieur, c'est cool. En passant, Oui, monsieur. lorsque l'on compte correctement, Oui. on dit 1, 2, 3, espèce de banane. Ah oui, d'accord. Allez, vas-y, montre aux enfants que maintenant tu sais compter. 1, 2, 3, espèce de banane. Il est terrible, les amis, je n'arriverai jamais à le changer. Ah, ça c'est vrai, monsieur. Dis-moi, Cookie, Oui, j'ai l'impression que vraiment tu n'y voyais rien du tout. absolument rien du tout dans le seau. C'était tout noir. Tu sais quoi? Non, monsieur. Ça me fait penser à mon histoire. Au personnage de mon histoire. Qu'est-ce que tu veux dire? À Bartimée. Qui ça? Bartimée. Ah oui, je sais. Comment ça, tu sais? Je le connais. Ah, tu connais Bartimée? Oui, monsieur. Eh ben, dis-nous qui il est alors. C'est le monsieur de Titi Rominé. Non, Cookie. Comment ça? Non, c'est pas Titi et Rominé. C'est qui alors? Je viens de te le dire, c'est Bartimée. Martinet? Martinet? Qu'est-ce que tu vas faire avec un martinet? Mais c'est pas un martinet. C'est Bartimée. Ah, je sais qui c'est. Alors dis-le. C'est Monsieur Robinet. Mais non, Cookie, c'est Bartimée. Et c'est qui ce monsieur Gartinet? Bartimée? Oui. Bartimée était un mendiant, un aveugle, Oh non. qui n'y voyait rien. Ah, comme moi dans le seau. Mais oui, il était dans le noir continuellement. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelque chose de merveilleux. C'est quoi? Jésus l'a guéri. Non! Mais si, Cookie. Oh wow. Ah, ça c'est chouette alors. Est-ce que tu veux bien nous raconter son histoire? Si je veux bien vous raconter son histoire. Oui, monsieur. Absolument, Cookie. Alors écoute. Comme je te le disais, Cookie, Bah oui, vas-y, je t'écoute. Bartimée était mendiant et aveugle. Sa vie... Oh, je sais, devait être très très difficile pour lui. Oh oui, Cookie. Et la Bible nous dit en plus qu'il était sur le bord du chemin, Ah bon? mis de côté. Personne ne s'occupait de lui. Oh non! Sur le bord du chemin, Oui, monsieur. lorsqu'il entendit Jésus sortir de la ville de Jéricho. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Sans se poser de questions, il cria de toutes ses forces. Un secours! Jésus, s'il te plaît, viens m'aider! Pas tout à fait. Ben, c'est à peu près ça. Oh oui, Cookie, il cria de toutes ses forces. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh bah alors qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a aidé? Eh bien, figure-toi que la première fois, il semble que Jésus ne l'ait pas entendu. Mais comment ça? Mais parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de Jésus et il fallait que Bartimée crie encore plus fort. Mais par contre, Oui. les gens qui étaient à côté de lui, Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? ils ont essayé de le faire taire. Oh non! Bartimée, vas-y! Crie plus fort encore! Au lieu de se décourager, justement, Bartimée cria plus fort encore. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, il avait vraiment envie que Jésus... Fasse quelque chose pour lui.
Jésus, qu'est-ce qu'il a fait alors? Lorsqu'il entendit crier Bartimée, il s'arrêta. Puis il demanda à ses amis d'aller le chercher. Waouh, ça c'est cool alors! Et lorsque Bartimée arriva auprès du Seigneur, Jésus lui posa la question suivante. Que veux-tu que je te fasse, mon ami? Waouh! Et qu'est-ce qu'il a répondu, Bartimée? Je voudrais tellement retrouver la vue, Jésus. Alors Jésus lui répondit, va, ta foi t'a sauvé, Bartimée. C'est pas possible! Si, Cookie. Et alors? Aussitôt, Oui, monsieur! l'aveugle retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia! Alléluia! Tu es content, Cookie? Oh bah oui! Qu'est-ce que c'est une chouette histoire, ça! C'est cool alors! Oh oui, c'est merveilleux, Cookie. Ce qui est arrivé à Bartimée est juste waouh! Waouh! Incroyable. Ça a dû être extraordinaire! Extraordinaire? Oui, monsieur! Qu'est-ce que tu veux dire? Pour Bartimée de retrouver la vue! Oh mais oui, absolument, Cookie. Extraordinaire pour lui d'y voir clair, alors qu'il était aveugle depuis sa naissance, certainement. Oh, ça c'est chouette alors! Merci Jésus! Tu es merveilleux! Tu sais, Cookie, Quoi? Jésus Oui? est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ce qu'il a fait pour Bartimée, Oui, monsieur! il peut le faire aussi pour toi. Pour les enfants qui nous regardent et qui nous écoutent! Absolument. Mais comment ça? La Bible nous dit dans le psaume 34, C'est quoi ça? chapitre 34, Oui? et au verset 6, que lorsque quelqu'un qui vit un malheur Oui, monsieur! appelle Jésus de tout son cœur, Et quand quoi? eh bien le Seigneur l'entend. Non! Si, mais si, Cookie. Et ensuite? Non seulement il l'entend, Oui! mais il répond à sa prière. Oh, bah dis donc! Ça c'est une bonne nouvelle alors! Oh oui, c'est une merveilleuse nouvelle. Et peut-être que toi, aujourd'hui, qui nous écoutes, C'est comme quoi? eh bien peut-être que tu vis quelque chose de douloureux, C'est vrai? quelque chose de difficile. Eh bien aujourd'hui, Jésus te pose la même question. La même question La même question, qu'il a posée à Bartimée! que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que Jésus te fasse? As-tu besoin d'être guéri? As-tu besoin d'être consolé? Oh oui! As-tu besoin d'être pardonné? Ça arrive ça! Oh oui! Pardonné pour toutes tes bêtises, ta désobéissance et la méchanceté de ton cœur? Que veux-tu que Jésus te fasse? As-tu besoin qu'il fasse quelque chose de Précis! précis de précis dans ta vie? Demande-lui de tout ton cœur de le faire. Et fais-lui confiance! Allez, n'hésite pas! Il est un ami merveilleux! Et il répondra à ta prière. Ça c'est chouette alors! Ce qui est important, c'est que tu le suives aussi dans le chemin. Sur le chemin! En devenant son ami, que tu lui fasses confiance et que tu acceptes de grandir avec lui, Comme Bartimée l'a fait! comme Bartimée l'a fait absolument, Cookie. Ne t'inquiète pas, Non, monsieur! quels que soient tes soucis et la tristesse de ton cœur, Dis-le-nous! Jésus est tout près de toi, Oh, wow! ici, avec toi, même si tu ne le vois pas, Fais-lui juste confiance! et il agira. Ça c'est cool alors! À bientôt les amis pour de prochaines aventures. C'était juste merveilleux de vous retrouver aujourd'hui avec cette histoire extraordinaire. Que veux-tu que Jésus te fasse? À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux faire
département Solidarité a le plaisir de vous inviter à célébrer ses 5 ans le samedi 3 avril de 14h à 16h à l'église. Ce sera l'occasion pour nous de passer un moment convivial ensemble où nous prendrons le temps de vous faire découvrir nos différentes activités et où nous vous préparons de belles surprises. Les inscriptions seront obligatoires et seront ouvertes du 1er mars au 21 mars. Vous retrouverez en bas de la vidéo le lien vous permettant de vous inscrire, mais également un QR code sous les affiches présentes à l'église. Toute l'équipe est impatiente de vous accueillir dès 14h le samedi 3 avril. À bientôt! Découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Oh, ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. And now I hear you calling me, the voice of a raging sea. Oh, this is your destiny. Let's go, let the music play. It's time to celebrate, 'cause it's a pretty day. Let's go, we are so alive, and God is on our side. Let's go. Bonjour Église en Action, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau. Nous avons passé un formidable moment avec les enfants et nous allons poursuivre tous ensemble et bien sûr les enfants toujours avec nous. Est-ce que les enfants sont là avec nous? Très bien, je suis sûr qu'ils sont en train de préparer aussi leurs travaux. Nous allons louer le Seigneur dans un moment de louange, d'adoration avec Musique Connexion. Nous allons avoir un temps de Sainte Seine, mais nous allons aussi surtout écouter la parole de Dieu. Tout le long de ce mois de mars, nous allons continuer sur ce thème de l'année. Seigneur, prends la place qui te revient. Et ce mois de mars, ça sera au travers de ma vie spirituelle. Ce matin, nous allons voir la question de l'intimité avec Dieu, avec le pasteur Michel. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Après cette prédication, on aura un moment d'approfondissement dans la séquence « Aller un peu plus loin ». En attendant, louons le Seigneur ensemble. Bonjour l'Église en Action, c'est encore un privilège et une joie de pouvoir louer Dieu ensemble. Et ce matin, j'avais à cœur qu'on puisse avoir un moment intime avec notre Dieu, avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Depuis combien de temps tu n'as pas eu ce temps de cœur à cœur avec ton Dieu? Ce matin, c'est l'occasion. Je t'invite à venir à ses pieds, venir l'adorer, venir le louer, venir te prosterner devant lui, lui dire que lui seul est digne de louange, lui seul est digne de notre adoration. Amen. Alors commençons ce temps par dire Seigneur, maintenant je vis en toi. Maintenant je prends la décision de marcher avec toi. Alléluia. Je m'éveille car je sais qu'avec toi tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me révèles, tu me montres tes merveilles. À jamais jeune en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec
choisi. Vois le soleil, vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté, tes portes ouvertes. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté, tes portes ouvertes. Tu es tout pour moi et plus encore, plus encore, plus encore, plus encore, plus encore, plus encore. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté, tes portes ouvertes. Tu es tout pour moi et plus. Emmène-moi, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté, tes portes ouvertes. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. J'entends emmène-moi, emmène-moi. Proclamons-le, emmène-moi, emmène-moi. Encore plus loin, emmène-moi. Emmène-moi, emmène-moi. Alléluia. Seigneur, emmène-nous encore plus loin dans ta présence. Nous voulons rechercher encore plus ta présence, nous approcher de toi. Seigneur, rien ne compte plus que ta présence dans nos vies. Alléluia. Gloire à ton nom. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit plus pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes
l'éternité. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. Oui, j'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Oui, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi. Oui, je reviens, tout est centré sur toi, centré sur toi. Je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi, Jésus. Ta présence, élevons le nom de Jésus, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi, Jésus. Ta présence, élevons le nom de Jésus. Ta présence, chantons Jésus. Oui, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centré sur toi. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Chantez-moi. Pour tout centrer sur toi, centré. Pour tout centrer sur toi. Seigneur, nous centrons nos vies sur toi. Nous nous prosternons devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de l'univers, le Dieu si grand qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver, afin que nous ayons la vie. Seigneur, nous dépendons de toi, nous dépendons de ta grâce. Nous voulons centrer nos vies sur toi, nous agenouiller devant la croix. Seigneur, toi seul est digne de nos louanges, toi seul est digne de notre adoration. Alléluia, viens au milieu de nos louanges, que tu sois le centre de nos louanges.
Gloire à ton Saint-Nom. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as tout ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur. Sont dans tes pas, oui, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Adorons-le, élevons nos voix, disons-lui combien il est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Oui, toi seul est digne, Seigneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs.
à jamais, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous élevons ton Saint-Nom. Tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire pour l'éternité. Alléluia. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, roi. Toi seul est digne, Seigneur. Pour l'éternité, toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Pour l'éternité. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur, nous te bénissons. Alléluia, Jésus. Tu es notre Dieu, Seigneur. Toi seul es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Nous sommes heureux, Seigneur, de nous retrouver ce matin pour célébrer ta grandeur. Seigneur, tu es si grand qu'aucune frontière, qu'aucune barrière ne pourrait te résister. Qui peut contenir l'immensité de ta grandeur? Ta parole nous dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Et Seigneur, pour autant, tu t'es plu à venir habiter, Père éternel, dans les frontières de notre cœur, dans les limites de notre être, parce que tu avais un projet, celui de rentrer en communion avec nous. Seigneur, quelle grâce particulière. Et nous voulons te bénir ce matin. Élevons la voix là où nous sommes, simplement, depuis chez vous, adultes comme enfants, apprenons à être reconnaissants au Seigneur, à dire à notre Dieu, Seigneur, nous t'aimons, nous croyons en toi. Depuis chez vous, élevons la voix ensemble. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu. Tu règnes. Alléluia, Jésus. Mon frère, ma sœur, prends des victoires ce matin en élevant ta voix. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Tu règnes. Alléluia, Jésus. Disons-le ensemble, toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Encore une fois. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nous
nous avons et vous avez préparé les éléments de la Sainte Seine. Un moment important qui, malgré le confinement, nous ne voulons pas mettre de côté. Parce que ce moment exprime pas simplement la communion de l'Église, mais surtout et avant tout la communion de l'ensemble du corps de Christ avec son Seigneur, celui qui est mort et celui qui est ressuscité. Avant de prendre ce saint repas, rappelons le texte qui nous y invite. Luc 22, 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. J'ai vivement désiré. J'ai vivement désiré. La Sainte Seine, ce n'est pas simplement l'idée de se faire plaisir, de rappeler quelque chose d'ancien, mais se rappeler que c'est le Seigneur qui a vivement désiré. C'est le Seigneur qui, au travers de la Sainte Seine, nous dit combien chaque jour, il veut communier avec nous, avec toi. Comme le rappelait le pasteur Olivier la dernière fois, le Saint-Esprit, mon ami au quotidien. Dieu veut être, par son esprit, notre ami au quotidien. Et il veut exprimer cette amitié ce matin, au travers de la Sainte Seine. J'ai désiré vivement manger cette coupe avec vous avant de souffrir. Amen. Alors, nous allons prendre ce saint repas, ce pain qui rappelle le corps de Christ donné. Prenons-le ensemble. Prenons ensemble ce vin qui rappelle le sang de Christ qui a coulé pour toi, pour moi. Amen. Amen. Nous pouvons rendre grâce au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour la communion. Nous ne sommes pas dignes. Mais Seigneur, qui peut entrer dans ton saint lieu, dans ton temple? Seigneur, celui qui a été purifié par le sang de l'agneau. Et ce matin, nous acceptons d'avoir été purifiés par le sang de l'agneau. Et nous disons, tu es digne, notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Toi seul es descendu au milieu des hommes. Toi seul t'es donné. Toi seul es ressuscité après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, tu n'as pas fait ce geste pour toi. Tu l'as fait pour nous. Tu nous as unis dans ton amour, dans ton amour, dans ta mort, Père. Tu nous as unis afin que, Père éternel, le salaire du péché ne tombe plus sur nous. Et tu nous as ressuscités avec toi. Afin, Père éternel, nous puissions accéder à une nouveauté de vie. Béni sois-tu, Père. Amen. Toi seul es digne
recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Te bénissons. Merci pour ta parole. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Voilà, bonjour frères et sœurs, bonjour Église en Action et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, qui nous regardent ce matin. Heureux d'être parmi vous, d'être avec vous pour vous apporter la parole de Dieu, le message de Dieu ce matin. Et comme vous le savez, nous sommes cette année à l'Église en Action dans la thématique « Seigneur, prends la place qui te revient ». Et je dirais même « Seigneur, reprends la place qui te revient ». Et ce matin, nous allons dire « Seigneur, prends la place qui te revient » dans ma relation avec Dieu, dans ma vie de prière. Mais pour cela, nous allons d'abord comprendre le plan initial de Dieu, comprendre d'abord le rapport que Dieu a voulu entre lui et l'homme. Je ne sais pas vous, mais souvent quand nous parlons de Dieu à quelqu'un ou que nous parlons de prière à quelqu'un, une de ses premières réactions, c'est de nous dire... par exemple, non, laisse tomber, la religion ne m'intéresse pas. Ou alors, cette personne va dire, j'ai déjà une religion. On croit que la question de Dieu, c'est une question de religion. Essayons d'abord de définir religion, ce qui est un ensemble de croyances, de dogmes qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré. Ensemble de pratiques, de rites spécifiques propres à certaines croyances avec cette notion de devoir à accomplir. Donc croyances, dogmes, pratiques, rites. C'est quand l'homme, par tous les moyens, essaye d'aller vers Dieu, de satisfaire Dieu. Donc on voit que quand il est question de religion, le point de départ, c'est l'homme. Et l'homme qui se trouve finalement à inventer toutes sortes de croyances, toutes sortes d'idoles pour se représenter Dieu. Et toutes sortes de choses, avec toutes sortes de rites, de pratiques, etc. Donc, de facto, les religions et les religieux, croyant avoir affaire avec Dieu, finissent par écarter Dieu de leur expérience. Mais ce matin, j'ai intitulé ce message « Dieu et moi, une question de relation ». Dieu ne se définit pas ou ne définit pas son rapport avec l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'humanité, l'homme et la femme. Dieu ne définit pas son rapport avec l'homme à travers une religion. Il y a des versets de la Bible qui sont très connus. Je vais citer Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. » Et toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 16, il nous est dit, Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. » Ou encore 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 18, qui nous dit que tout cela vient de Dieu. Au verset 17, il nous est dit que tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et là, au verset 18, ça continue par dire « Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Car Dieu était en Christ, sur la croix, réconciliant le monde avec lui-même. Donc on voit que là, il y a une démarche différente. S'agissant de notre rapport avec Dieu, notre relation avec Dieu, il y a quelque chose de différent, c'est que l'initiateur de la démarche, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu lui-même qui aime le monde, qui donne. Jésus dit, ce n'est pas vous qui me choisissez, c'est moi qui vous choisis.
Ce n'est pas vous qui êtes venus vers moi, c'est moi qui ai décidé de venir vers vous. Voilà la différence. C'est Dieu qui fait le premier pas pour atteindre l'homme. C'est lui qui aime le premier. Il ne s'agit pas de nous choisissant une religion, mais il s'agit de Dieu qui nous a choisis. Pourquoi? Pour nous réconcilier avec lui, au travers de Christ. Réconcilier l'homme avec lui. Dans réconciliation, il y a déjà le mot concilier ou conciliation veut dire mettre d'accord. Réconciliation, c'est remettre d'accord. En fait, il y a le rétablissement d'une relation perdue autrefois. Rétablissement d'une relation, donc réconcilier, réconciliation. Cette relation qui a été perdue en Éden quand Adam a désobéi à Dieu. Donc parler de Dieu, ce n'est pas parler ou de mettre en avant une ou des religions. Ce n'est pas dresser une liste de pratiques et de rites. C'est parler de la relation qui doit exister entre chaque être humain et son créateur, son auteur, celui qui l'a fait, celui qui l'a créé, et découvrir les pensées de ce dernier. Amen. Et cette relation a été rendue possible par Christ, par l'œuvre de la croix. En effet, Christ n'est pas venu pour instaurer une religion. Et je vais peut-être vous choquer, vous dire, Christ n'est pas venu même pour instituer le christianisme. Il n'était pas venu pour ça. Donc entre Dieu et l'homme, ce n'est pas une question de religion. C'est vraiment et véritablement une question de relation. Et c'est dans cette relation, c'est ça qui va donner du sens. La relation donne du sens à la prière. La relation donne du sens à ce que nous allons faire maintenant. La relation donne du sens à la lecture de la parole de Dieu. La prière qui est ce dialogue, cet échange, c'est parler à Dieu. Donc, la relation donne du sens à cela. Et lire la parole de Dieu, c'est l'écoute de Dieu. Donc, la relation donne du sens à cela. Nous allons lire un peu dans le livre de Matthieu. Matthieu, au chapitre 6, versets 5 à 8. Qui nous dit ceci. Jésus qui dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens, mais qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Amen. Nous allons voir cette question de relation en rapport avec la prière. Ici, nous voyons, il y a un contraste qui est fait entre deux attitudes. Un contraste qui est fait entre deux attitudes. Une approche religieuse, que nous pouvons dire le verset 5 et 7, et puis une approche basée sur une relation. Le verset 6 et puis le verset 9 à monter. En fait, c'est après ce qu'on vient de lire qu'il y a « Voici comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux », etc. Donc, il y a un contraste. Il y a cette attitude religieuse, et puis il y a cette attitude basée sur une relation. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, etc. Donc, il y a cette attitude, on va dire l'approche religieuse, il y a le jeu de rôle. Un jeu de rôle. Hypocrite veut dire masque, porter un masque. Hypo veut dire masque. Ça veut dire comédien. Ça veut dire jouer un rôle. Ça veut dire ne pas être vrai. Et cette attitude religieuse implique aussi, on voit l'importance de la posture. Il dit, ne soyez pas
comme des comédiens qui aiment à prier debout, l'importance de la posture. Dans les synagogues et au coin des rues, pour être vu des hommes, on voit l'importance de l'apparence, l'importance d'être vu des hommes. Et puis, ne multipliez pas des vaines paroles. L'accent est mis sur l'éloquence. Quand nous avons cette attitude, cette approche religieuse, l'accent est mis sur l'éloquence, sur les formules employées. Une approche sophistiquée, où tu n'as pas droit à l'erreur, où tu fais les choses parce que tu dois les faire. Ça, c'est l'approche religieuse. Mais Jésus nous dit, approchez-vous de moi avec cette idée d'une relation. Et à l'inverse, on nous dit, mais quand tu pries, voilà comment tu dois faire. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et là, il y a l'intérêt, on voit l'intérêt d'une rencontre, l'intérêt d'un entretien privé. Il y a cette notion d'intimité. On nous parle de chambre. La chambre reflète cet endroit intime. N'importe qui ne va pas dans ta chambre. C'est le lieu intime. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Donc là, contrairement à cette attitude qu'on a vue juste avant, il n'y a pas cette histoire d'apparence. L'apparence n'a pas d'importance là. Il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Seul le regard du Père compte. Le regard des autres ne compte pas. Ce n'est pas la peine d'aller au coin des rues, d'aller sonner les cymbales, etc. pour dire tu es en train de prier. Non, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Seul le regard du Père compte. Et nous dit, ton Père qui voit dans le secret. Ton Père, lui, il voit dans le secret. Il voit dans ce lieu où tu es. Il voit dans ce moment où tu es. Et là, c'est une histoire de relation. C'est ce cœur à cœur, spontané avec Dieu. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de masque. Tu ne joues pas un rôle, il n'y a pas de comédie. Tu exposes ton âme, tu répands ton âme devant Dieu. Et au verset 9, Jésus nous dit, voici comment donc vous devez prier notre Père. Et là, Jésus jette une autre base de cette relation. Une relation père-fils, père-fille. Il n'y a pas de grand titre. Vous remarquerez que dans l'Ancien Testament, personne n'appelait Dieu Père. C'était ô Éternel, ô Dieu. On donnait des grands titres. Mais là, Jésus vient dire, dites notre Père. Donc, il met la base de cette relation entre père, fils, père, fille. Dans cette relation, il y a la simplicité. Tu ne fais pas les choses parce que tu dois les faire. Tu fais les choses parce que tu veux les faire, parce que tu aimes. Tu pries parce que tu aimes prier, que tu veux prier et que tu veux communiquer avec ton Père. Et cette chambre, quand nous disons chambre, ce lieu secret dont on a parlé, ce n'est pas seulement un endroit. Ce n'est pas seulement un endroit qu'il faut localiser et en faire quelque chose de systématique. Cette chambre, c'est tout moment où tu fermes la porte derrière toi. C'est fermer la porte sur le monde. Fermer la porte aux stimulations visuelles, auditives qui arrivent à nos sens. C'est fermer la porte. C'est ce temps où nous faisons taire toutes sortes de bruits extérieurs ou intérieurs qui captent notre attention pour laisser place à un entretien avec Jésus. Amen. L'importance n'est pas dans le lieu. Bien sûr, un lieu, bien qu'un lieu peut représenter ce moment où que tu te mets à part et où tu t'isoles, ou littéralement tu es dans ta chambre peut-être, où tu fermes la porte, littéralement. Bien sûr, tu te coupes du monde, mais si une importance démesurée est accordée au lieu, cela devient encore une approche religieuse. Il faut rester sur cette base de la relation. Amen. Nous allons lire aussi dans Luc. Je vous invite à ouvrir dans Luc, le livre, donc l'évangile de Luc au chapitre 18.
On va prendre le verset 9. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout, vous voyez encore, cette histoire d'apparence, le pharisien, pardon, pas le parisien. Hein. S'il y a des parisiens qui nous regardent, soyez bénis. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même en disant à Dieu, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Et là, il montre ce gars qui était là à côté de lui, qui est en train de prier, et nous allons voir comment il était en train de prier. Il dit, « Je ne suis pas comme lui. » Il dit, « Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le publicain, lui, qui était à côté, il était là, se tenant à distance. Il n'osait même pas lever le regard au ciel. Il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Et là, on voit encore 2 attitudes. On nous parle d'un publicain et d'un pharisien. Le publicain, il était méprisé. Il était méprisé parce qu'il était considéré comme pécheur, comme fraudeur. C'est ceux qui collectaient les impôts, mais ça se faisait de façon non conforme. Donc, ils étaient un peu détestés du peuple, quoi. Le pharisien, lui, il représentait l'homme religieux, l'homme qui pratique la justice, qui pratique la loi, en tout cas. Et tout le monde le voyait. Mais là, Jésus va mettre en contraste encore 2 approches. L'approche religieuse et une autre approche basée sur une relation. Et là, on a dit, il y a encore 2 bouts, donc toujours la posture, l'apparence. Et cette attitude religieuse va découler de l'orgueil et va produire de l'orgueil. On voit cette attitude religieuse qui est légaliste, qui se vante des mérites, qui s'approche de Dieu avec cette idée de mérite et qui agit dans un intérêt et par intérêt personnel, qui fait une action pour un intérêt personnel et se vanter de cela. Alors que l'attitude basée sur une relation, c'est une attitude d'humilité. Une attitude d'humilité. Et c'est une attitude où on s'appuie sur la grâce. Ce publicain savait que lui, il ne méritait rien. Il n'avait rien fait pour mériter quoi que ce soit. Mais il s'appuie sur la grâce. Et sa prière, il va s'appuyer sur la grâce. Et c'est comme ça que Dieu va dire, lui, il sera exaucé. Et pas celui qui est arrivé avec son orgueil. Parce que la Bible nous dit aussi ailleurs que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand nous avons cette attitude qui est basée sur une relation, nous agissons par amour. Nous faisons une action parce qu'on aime Dieu, pas parce que quelqu'un nous force de le faire. Je vais donner aussi quelques autres exemples. Nous avons Marthe et Marie. Vous lisez ça dans Luc chapitre 10, 38-42, on ne va pas le lire ce matin, vous le connaissez. Et on voit encore 2 approches différentes. Jésus est là, et vous savez que Marthe va dire, mais alors que Marie va se mettre aux pieds de Jésus, Marthe va dire, mais Marie, qu'est-ce que tu fais? Je paraphrase. Hein. Et Jésus, tu ne vois pas là qu'elle me laisse tout faire, et puis elle ne fait rien. Et Jésus va dire que Marie est au bon endroit. On voit qu'il y a une approche avec l'accent est mis sur le faire, et puis une autre approche où l'accent est mis sur l'être. Attention, c'est bien de servir, c'est bien d'être dans l'action du service, mais il ne faut pas confondre, comme je les ai déjà dit dans la prédication précédente, ne pas confondre les moyens et le but. 1 Corinthiens 3, 9 nous dit, l'apôtre Paul nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. 2 Corinthiens 6, 1 nous dit, puisque nous travaillons
avec Dieu. Je souligne avec. Nous ne sommes pas, non pas ouvriers pour Jésus, mais ouvriers avec Jésus. En réfléchissant là-dessus, j'avais cette réflexion-là en me disant, mais c'est vrai ça, nous pouvons travailler pour quelqu'un sans que cette personne soit présente. Est-ce que c'est vrai? Nous pouvons travailler pour quelqu'un sans que cette personne soit présente. Alors que je suis là, il y a quelqu'un actuellement, littéralement, chez moi qui est en train de travailler dans mon sous-sol. Il travaille pour moi, mais moi, je ne suis pas là. Mais si cette personne disait, je travaille avec toi, ça implique que je sois là-bas. Nous ne pouvons travailler avec quelqu'un qu'en présence de cette personne. Amen? Vous saisissez le point? Quand Jésus dit, vous êtes ouvriers avec moi, nous sommes ouvriers avec Dieu, ça veut dire que quand nous travaillons, quand nous servons, Dieu est là. Nous ne pouvons pas le faire sans lui. Malheureusement, nous faisons tellement de choses pour Dieu, mais si peu de choses avec Dieu. Et c'est là que parfois nous oublions cette relation qui doit nous unir, que Dieu veut entre l'homme et lui. Ce n'est pas une relation de patron-employé, mais c'est vraiment une relation d'ami à un autre ami. La relation d'amitié, c'est le prochain point. La relation d'amitié, voilà la relation que Dieu veut avec chacun de nous. Jean, au chapitre 15, verset 15, nous dit, où Jésus va dire à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » En voilà s'installe une relation de confiance. Les disciples connaissaient suffisamment Jésus. Jésus a appris à connaître suffisamment ses disciples pour que maintenant il y ait une relation de confiance. Voilà où Dieu veut en venir. Avec toi, avec moi. Une relation d'amitié. Où les secrets du cœur de Dieu peuvent nous être révélés. Il dit, je vous ai appris tout ce que je sais de mon Père. C'est aussi la dimension de la vie de l'esprit. Connaître les choses de Dieu, c'est vivre par l'Esprit de Dieu, parce que la Bible nous dit que c'est l'Esprit qui sonde toutes choses, qui sonde même les profondeurs de Dieu. Donc c'est vivre, marcher, être conduit par l'Esprit. Je vous laisse ce verset 1 Corinthiens 2,10 qui nous dit « Dieu nous les a révélés. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. » Au verset précédent. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Et quand nous parlons de relation, il y a cette notion d'intimité. Il y a une notion d'intimité, une notion de proximité. Une relation est amenée à grandir. Et puis il y a cette notion d'intimité. Concernant le couple, la Bible nous dit, Genèse 2, 24, et aussi dans Marc, c'est recité, au sujet du couple et de leur relation, on nous dit que les deux deviendront une seule chair. C'est l'aspect de l'intimité du couple. Mais au sujet concernant par analogie notre relation avec Dieu, 1 Corinthiens 6, 17 nous dit, « Mais celui qui s'attache ou qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Il y a encore cette notion d'être un avec lui. Il y a cette notion d'intimité, de proximité avec lui. Je vais citer une phrase que j'ai entendue de mon père, qui est pasteur à l'île Maurice. Il dit « La vie chrétienne commence par une rencontre personnelle avec Jésus. Et la vie chrétienne doit continuer et progresser par cette même rencontre avec Jésus chaque jour. Pourquoi, si ta vie a commencé avec une rencontre personnelle avec Christ, et pourquoi elle doit continuer sans cette rencontre? Non, au contraire. Notre vie continue et notre vie de prière continue avec cette rencontre toujours, et ça nous fait progresser. Rencontre quotidienne avec Jésus. Amen. Et voilà, je reprends ce point où Dieu veut qu'il y ait une relation de père
à enfant. Père, fils, père, fille. Voici comment vous devez prier. Notre Père. Donc la prière, la façon dont Jésus nous dit de prier, ça s'inscrit dans une relation. Ça s'inscrit dans cette relation père-fils ou père-fille. La prière donc devient ce dialogue naturel entre un père et son fils. Et Dieu veut que nous soyons à l'aise avec lui. Il veut que nous soyons à l'aise. Il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Nous ne devons pas multiplier des vaines paroles. Moi, je ne vais pas devant mon père, je parle de mon père terrestre, je ne vais pas devant mon père avec, voilà, je me mets devant lui et puis je récite un truc. J'ai écrit la veille et puis je récite, papa, tu sais, nanana, tu sais, je suis ton fils et en tant que fils, etc., nanana. Non, je ne vais pas réciter. Quand j'ai envie de dialoguer avec mon père, ben, bon là on a la distance, on s'appelle, on a Messenger et tout ça, et même quand on est en présentiel, en vrai, ben, non, je lui parle tout simplement. Je ne fais pas une liste de choses à lui demander. Nous échangeons dans le cadre d'une communion. Et là, ça amène une conversation, ça amène une communication. Amen. Et Dieu veut cette même relation entre lui et ses enfants. Peut-être que tu me diras que tu n'es pas à l'aise avec Dieu pas à l'aise avec Dieu comme Père, à cause d'une relation avec ton Père terrestre qui était désastreuse. Une relation qui même maintenant, n'est pas viable. Que sais-je? Peut-être que ton Père terrestre, il t'inspire la peur, la méfiance, peut-être même le dégoût, j'en sais rien. Mais sache que si ton Père terrestre est faillible, pouvant être méchant, colérique, pouvant abuser de toi, etc., mais sache que ton Père céleste, lui, il est bienveillant. Il est bienveillant, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est amour, la Bible nous dit. Tu ne le déranges jamais, toujours disponible. Prends le temps ce matin de découvrir ce Père que Dieu veut être pour toi, de découvrir tel qu'il est. Dieu ne veut pas que tu aies peur de lui parler, ne veut pas que tu aies peur de prier, ou que tu essayes d'être formel, ou que tu essayes de trouver des formules, et là tu trébuches sur tes mots, et puis tu essayes d'être très éloquent et tout ça. Non. Dieu veut que tu t'approches simplement, comme un fils, une fille qui s'approche de son Père qui l'aime. Amen. Alors que nous allons vers la fin de ce message, peut-être toi qui m'écoutes là ce matin, peut-être tu es une personne religieuse, que tu pratiques avec soin, que tu pratiques tout ce que prescrit ta religion, observant peut-être toutes les fêtes religieuses, avec beaucoup de sérieux, d'application. Mais pour autant, tu ne te sens pas heureux. Est-ce que c'est le cas? Ou peut-être toi qui te dis chrétien, mais qui s'approche encore de Dieu avec une attitude religieuse, avec des termes religieux, que tu n'as pas encore saisi la dimension de relation et d'intimité que Dieu veut avoir avec toi, que tu fais encore les choses parce que tu dois le faire, et non parce que tu aimes être dans la présence de Dieu. Et toi aussi, peut-être tu n'es pas heureux. Ce matin, j'ai envie de te dire, donne-lui à Dieu, ou redonne à Dieu cette place de père, d'ami, de conseiller, de berger. Et revois un peu ton approche de lui. Découvre le Dieu qui t'a créé et qui veut être réconcilié avec toi, être en relation avec toi au quotidien. Amen. Moi, parfois on me pose la question, quelle est ta religion? C'est une question auquel je n'aime pas répondre. Souvent j'ai dit, mais j'en ai pas, j'ai pas de religion. Mais par contre, ce que je leur dis, ça ne s'arrête pas là la phrase. J'ai pas de religion, mais par contre, j'entretiens une relation personnelle avec Dieu, au travers de Christ, au travers de son esprit. Ah bon?
Tu as une relation avec Dieu? Ben, raconte-moi, c'est quoi? Et voilà, c'est parti. Cherche cette relation personnelle, intime, avec Dieu, cœur à cœur, tête à tête. Et tu verras que ta vie de prière même va changer. Ta façon de vivre les choses vont changer. Et tu te trouveras heureux dans cette présence de Dieu. Seigneur, prends la place qui te revient. Amen. Nous allons prier. Nous allons courber nos têtes là où vous êtes. Justement, mets-toi dans un endroit peut-être où tu vas être à l'abri des regards. Ou si tu es là avec plusieurs personnes, ferme les yeux, oublie ceux qui sont à côté de toi. Et dis à Dieu, Seigneur, je veux te connaître tel que tu es. Je veux te connaître, Seigneur, dans cette dimension de relation. Relation de père, relation d'amis, de conseiller, de berger. Seigneur, je te remets toutes ces personnes. Oui, Seigneur, qui sont là ce matin, à l'endroit où ils sont. Seigneur, qui jusque-là, peut-être n'a eu qu'une expérience religieuse, croyant te connaître, mais ne te connaissant pas vraiment. Je te prie, Seigneur, que maintenant tu les visites, que maintenant, Seigneur, tu puisses remplir, Seigneur, leur cœur de ta présence, remplir le lieu où ils sont de ta présence, qu'ils puissent sentir cet amour que tu as pour eux, Seigneur. Oui, Seigneur, et je te prie finalement pour chacun de nous, moi-même, Seigneur, que chacun de nous, nous puissions chaque jour donner cet espace, cette place de rencontre, d'entretien avec toi, de relation, Seigneur. Afin, Seigneur, que tu sois, comme tu l'as dit, chaque jour à nos côtés jusqu'à la fin du monde. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci de te révéler à nos cœurs, de te révéler à ceux qui te cherchent ce matin. Tu peux dire, même là où tu es, une simple parole. Tu dis, oui, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je veux t'accepter dans mon cœur, comme mon sauveur. Pas seulement comme le sauveur, mais comme le Seigneur. Celui qui règne dans ta vie maintenant et qui dirige, avec qui tu vas entretenir une relation, à qui tu vas tout dire. Oui, Seigneur, merci encore. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ces vies que tu visites ce matin. Toute la gloire te soit rendue, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Voilà, nous arrivons dans ce temps d'offrande et j'aimerais partager avec vous Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture de ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Contrairement à ce qui est souvent dit, ici il n'est pas d'abord question d'argent. Il est d'abord question de confiance en Dieu. Lorsque nous faisons confiance en Dieu, notamment dans le domaine des finances, nous n'avons pas peur d'investir sur l'autre qui est dans le besoin. Nous n'avons pas peur de donner pour l'œuvre de Dieu. Parce que chaque fois que nous faisons un geste de donner, en fait, nous posons un acte de foi. Et lorsque nous posons un acte de foi, alors la grâce de Dieu environne ceux qui posent cet acte. Alors, ce matin, je nous invite à faire une fois de plus cet acte de foi. Je vais laisser notre trésorière Josie vous expliquer comment faire cet acte de foi. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse et bon culte à chacun.
Voilà, nous poursuivons ce message du pasteur Michel. Dieu et moi, une question de relation. Nous allons approfondir un peu plus cette question. Bonjour Michel, comment vas-tu? Bonjour Sosten, ça va bien. Merci. Ok, très bien. Alors c'est un super thème. C'est le thème qui va dans cet ensemble de Seigneur, prends la place qui te revient. Et tout ce mois, c'est Dieu avec nous, notre vie spirituelle. Et ce matin, tu as soulevé la question de Dieu et moi, une question de relation. Mais dans ton message, tu as commencé par Dieu, tu as fait la différence entre religion, relation. Est-ce que la religion, c'est si mauvais? Parce que les gens qui nous regardent de l'extérieur, ils pourraient nous dire que notre religion, même elle est évangélique, et est-ce que la religion, elle est si mauvaise? Quelle est la différence entre religion et relation dans ce cas-là? Oui, c'est vrai. Comme j'ai dit au début, quand nous parlons de Dieu à quelqu'un, premier réflexe, c'est ah non, pas la religion. Tout de suite, si la personne ne veut pas aller plus loin dans la discussion. D'ailleurs, certains même disent, j'ai déjà ma religion. Voilà, j'ai déjà une religion. Et, sauf que quand on lit la parole de Dieu, il y a un moment quand Jésus arrive et il ne nous parle pas de religion. La religion, on peut dire, c'est cet ensemble, parfois la religion est un peu compliquée. Cet ensemble des choses à faire, de rites, de pratiques, de dogmes, plein de choses à observer et à faire dans les temps, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il peut y avoir une rigueur qu'on peut se mettre, etc. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Jésus n'est pas venu pour instituer une religion. Et j'ai dit d'ailleurs, peut-être que ça fait bizarre de le dire, mais Christ n'est pas venu instaurer le christianisme. Ce n'est même pas lui qui nous a dit que nous sommes chrétiens. Et tout ça nous fait réfléchir. Mais finalement, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut rétablir ce qui a été perdu. Il y avait une relation perdue avec Adam en Éden, quand il a désobéi à Dieu. Et Jésus est venu réconcilier, rétablir cette relation, ce contact. Donc si on veut comprendre la notion de relation, il faut revenir à l'origine. Il faut revenir à l'origine. Il y a quoi, une relation brisée, c'est ça? C'est ça, il y avait une relation brisée. Et on lit, si on revient à l'origine, il y avait déjà cette notion d'entretien avec Adam. On nous dit que chaque soir, Dieu était là dans le jardin et on s'imaginait, il conversait, etc. Et puis, du jour au lendemain, il a désobéi, il a été chassé du jardin, donc relation interrompue. Et là, l'homme qui est conscient quand même qu'il y a quelque chose qui manque, il y en a qui cherchent, il y a peut-être un Dieu. Et là, l'homme qui essaye de rétablir par lui-même une sorte de connexion, qui fait par ses propres efforts, qui invente peut-être des choses. Et donc c'est ça qui finalement donne lieu à une religion. C'est l'homme qui initie le contact avec Dieu. Donc la religion, c'est l'homme en quelque sorte qui le fabrique. La relation, ça vient de Dieu. Qui l'appelle, quoi. On nous dit, c'est Dieu qui a tant aimé le monde. Jésus nous dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc on voit que là, rétablir ce contact, l'initiateur, c'est Dieu lui-même. Et notre rôle à nous, c'est d'accepter, de rétablir la relation. Justement, à ce propos, quelqu'un pourrait, il y a peut-être des amis là derrière l'écran qui pourraient dire, mais moi, notamment dans ton message, tu as parlé de parler à Dieu comme tu parles à ton Père, et quelqu'un qui pourrait écouter pour la première fois se dire, mais comment démarrer, comment allumer la mèche de cette relation pour quelqu'un qui viendrait pour la première fois? Ou même, on pourrait vous dire, peut-être quelqu'un qui l'a expérimenté et qui s'est éloigné, un peu comme Adam et Ève, ils se sont éloignés à quelque chose qui a été brisé. Comment se reconnecter? C'est important aujourd'hui. Je prendrais peut-être l'analogie dans une relation. Ouais. Comment a démarré, on va dire, la relation que j'ai avec mon épouse, qui est aujourd'hui mon épouse. Mais à un moment donné, on a dû se poser des questions. Et on va dire qu'officiellement, ça commence quand on se retrouve devant un homme d'autorité, la mairie, qui nous dit « Michel, veux-tu prendre pour épouse un tel ?» Quand je dis oui, ça commence là. Quand j'ai dit oui, il y a une relation qui va pouvoir aller plus loin, qui va pouvoir commencer et qui va pouvoir aller plus loin. On pourrait dire, ta relation avec ton épouse n'a pas commencé à la mairie, elle a commencé déjà un peu auparavant. Elle a commencé auparavant, mais c'est-à-dire on s'était déjà dit oui aussi. On s'est dit oui, il y a ce oui-là qui déclenche. D'accord. Si à un moment donné, si je lui dis « veux-tu m'épouser » avant d'aller à la mairie, qu'elle me dit non,
Tout s'arrête Il là. vaut mieux le savoir. Et là, on pleure, etc. Mais heureusement, elle a dit oui, j'ai dit oui. Et là, c'est ça le début. Mais pareil avec Dieu. Il a initié cette rencontre. Il a initié, tout le plan, c'est lui qui l'a mis en place. Il a envoyé Jésus pour réconcilier. La Bible nous dit, Dieu était avec Christ, donc à la croix, réconciliant le monde avec lui-même. Et maintenant, tous ceux qui vont dire oui à Christ, il y aura cette relation qui va démarrer avec Dieu. Donc, c'est quoi le point de départ? C'est reconnaître que Jésus est l'envoyé de Dieu, qu'il est le médiateur, l'intermédiaire entre nous et Dieu, et de dire oui. Est-ce qu'il y a des personnes, tu as parlé de relations, il y a des personnes qui ont appris déjà même dans d'autres croyances, on va dire, ou d'autres religions, disons, on leur a appris justement des rites, etc. Et là, quand même, tu parles de quelque chose de très important, rentrer en relation. On peut vraiment parler à Dieu comme on parle à un être humain. Il n'y a pas une différence quand même, parce que c'est Dieu. Parce que quand tu parles de relation, c'est quand même... Tu sembles dire qu'on peut parler à Dieu comme on parle, là, comme ça. Oui, c'est ça qui est incroyable. C'est que Dieu, alors que nous sommes fabriqués des concepts, des conceptions compliquées pour parler à Dieu, Dieu, lui, il nous dit, revenons à des choses plus simples. D'ailleurs, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Dites notre Père. Et là, il met la base d'une relation d'un père. Et c'est là que je prends l'analogie, moi, quand je parle à mon père, mais c'est tout simple, quoi. Pourquoi Dieu prend cet exemple-là? Je ne commence pas en changeant de voix. Oh, Père. Voilà, on ne commence pas, il n'y a pas d'artifice. Dieu veut ramener à une simplicité. Que même à son époque, quand il était sur Terre, et les gens l'amenaient des choses compliquées. Et lui, il rendait tout simple. Il rendait tout simple. Il était accessible. Et il l'est encore aujourd'hui. Donc ça veut dire quelque part aussi, dans ce que tu dis, que c'est très important de venir à Dieu de manière, avec une simplicité de cœur, quoi. Avec une simplicité de cœur. Je crois que, pour rigoler un peu, mais McDo l'a compris, il dit « venez comme vous êtes ». Mais Dieu, il l'a dit avant, venez comme vous êtes. Tu dis qu'il faut aller à Dieu comme au McDo, c'est ça? Non, mais c'est un message qui reste finalement dans la tête. Mais pour être plus sérieux, Dieu dit aussi, viens simplement, venez comme vous êtes. Et parlez à moi comme à un ami, finalement. Et je disais tout à l'heure au début, ça c'est quelqu'un qui viendrait pour la première fois, mais quelqu'un qui, justement, s'est éloigné de cette relation, parce qu'on peut la perdre quelque part, cette relation. Comment tu l'encouragerais, cette personne? Je l'encouragerais en disant, ne sois pas dans la culpabilité, ne te sens pas coupable. Et je vous renvoie à l'histoire du fils. Il y a une histoire dans la Bible d'un fils qui était chez son père et qui du jour au lendemain a dit « Papa, je m'en vais, je prends tout ce que... Donne-moi ma part, je m'en vais. » Et puis, à un moment donné, il est rentré en lui-même, il a dit « Non, non, là j'ai brisé la relation avec mon père, je suis malheureux. » Et il est rentré en lui-même, il dit « Je vais repartir chez mon père. » Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que on ne voit pas le père qui est en train d'affairer, ça y est, il est passé à autre chose. Non, on nous dit que le père, il attendait, il guettait comme ça, de loin, chaque jour son fils. Et quand il voyait le fils de loin, il n'a pas dit allez, viens, je t'attends là, viens ici, on va parler. Encore toi. On va parler sérieusement. Non, il n'a pas attendu que le fils arrive au pas de la porte pour lui faire des reproches. On nous dit que le père lui-même a couru. Encore une fois, c'est Dieu qui fait le premier pas. Dans le texte, il ne fait aucun reproche d'ailleurs. Il ne fait aucun reproche. Donc, si tu es dans cette situation, peut-être que cette relation s'est brisée, tu étais chez ton père, tu étais avec Dieu et puis tu t'es éloigné, mais tout simplement, sache que Dieu, lui, il t'attend. Il tend la main et il dit, et si tu reviens à lui, c'est même lui qui court vers toi les bras ouverts. En 30 secondes, comment entretenir cette relation? Parce qu'une relation, elle démarre, mais elle doit aussi grandir, tu nous en as parlé. Oui. Quelles sont quelques pistes, éléments que tu peux donner pour continuer à entretenir et à maintenir cette relation? Et on va reprendre l'exemple de deux personnes qui se connaissent bien, deux amis ou mari-femme. C'est de parler, c'est de dialoguer. Comment est-ce qu'on entretient une relation au quotidien?
on prend l'habitude de dialoguer. Si pendant une semaine on ne dit rien, pendant des mois on ne dit rien, et là, il n'y a plus de communion, il n'y a plus de relation, on n'échange plus rien. Et une des façons de maintenir cette relation aussi avec Dieu, c'est de lui parler. Et c'est quoi parler à Dieu? C'est ça, prier. On m'a dit une fois, mon père qui me dit, prier, c'est dire tout à Dieu. Il est ton psychologue, il est ton conseiller. Parfois, on a besoin d'une écoute, mais dis à Dieu, parlez. Parler une deuxième piste encore? Qu'est-ce qui fait maintenant? Maintenant, on est en relation, Ouais. Je te parle, et qu'est-ce qui fait qu'il y a une communion? C'est que tu me parles aussi. D'accord. Donc, Dieu nous parle aussi. Il nous a laissé ses pensées, sa parole. Il nous a laissé ce qu'il pense de nous, ce qu'il pense de la vie, ce qu'il pense de notre passé, ce qu'il pense de notre avenir. Et de cette façon, lui, il nous parle. Donc voilà une façon d'entretenir cette relation. La pensée de Dieu, rappelons qu'elle est contenue dans la Bible. Voilà, c'est le livre que je tiens, c'est la Bible. Hein. Et voilà déjà quelque chose de simple, c'est parler à Dieu, prier, être reconnaissant de la vie de chaque jour, parce que Dieu, c'est celui qui soutient toutes choses et par qui tout subsiste. Et puis, lire la parole de Dieu, lire la Bible, c'est les pensées de Dieu, et de cette façon, il nous parle. Et si on fait ça au quotidien, on est en train d'entretenir une relation avec lui. Et puis, bien sûr, ça ne s'arrête pas à un temps le matin, un temps le soir ou quoi que ce soit. Je suis dans ma voiture, C'est au quotidien. je lui parle. Amen. C'est au quotidien. Amen. Merci pour cet approfondissement dans ce aller un peu plus loin. Alors vous aussi, vous avez entendu ce message et nous vous invitons vraiment à le réécouter, à le méditer à nouveau et laisser le Saint-Esprit vous parler parce que Dieu veut au-delà de la religion, Dieu veut une relation. Et comme il vous a été expliqué dans ce message, mais aussi dans ce temps que nous venons d'échanger, vous pouvez vous aussi entrer en relation avec le Seigneur. Alors c'est tout simple, ça a été dit. Seigneur, viens simplement dans ma vie, j'ai besoin de toi. Amen. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mon ignorance, pardonne-moi mon éloignement, pardonne-moi de t'avoir abandonné, mais viens à nouveau dans ma vie si autrefois tu l'avais fait. Et tu verras, si tu acceptes par la foi, si tu viens à Dieu par la foi, le Seigneur le fera. Que le Seigneur te bénisse. Restez connectés en Jésus. Amen. Amen. Merci au pasteur Michel pour ce beau message et j'espère qu'il vous a permis de vous reconnecter pour certains et pour vous connecter pour d'autres avec le Seigneur. Mardi, 19h30, il va poursuivre sur le même thème pour aller un peu plus loin et nous aurons l'occasion aussi de lui poser des questions. Je vous rappelle que Église en Action, c'est des réunions de semaine, mardi partage biblique dès 19h30, les mercredis de 7h30 à 8h ainsi que vendredi de 7h30 à 8h, nous avons des temps Let's Pray où nous voulons prendre le temps de présenter notre réunion, notre journée au Seigneur. Je vous rappelle aussi que chaque dimanche dès 10h en digital, vous pouvez, comme vous l'avez fait ce matin, suivre nos cultes, mais aussi vous avez la possibilité, tant que le gouvernement nous le permet, d'avoir des réunions en présentiel chaque dimanche à 9h ou 11h30, mais cela sous inscription via notre site internet. Toutes les vidéos que vous avez d'Église en Action, vous pouvez les liker, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et cela permet à l'œuvre de Dieu d'avancer. Nous avons aussi besoin de vous dans différents services de l'Église. Vous pouvez, en dessous de cette vidéo, prendre contact avec nous pour commencer un service dans l'Église. Bien sûr, l'Église a aussi besoin de votre soutien financier. C'est ainsi que nous pouvons faire l'œuvre de Dieu. En tout cas, en attendant que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, restez connectés en Jésus.
searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all. Le département Solidarité a le plaisir de vous inviter à célébrer ses 5 ans le samedi 3 avril de 14h à 16h à l'église. Ce sera l'occasion pour nous de passer un moment convivial ensemble où nous prendrons le temps de vous faire découvrir nos différentes activités et où nous vous préparons de belles surprises. Les inscriptions seront obligatoires et seront ouvertes du 1er mars au 21 mars. Vous retrouverez en bas de la vidéo le lien vous permettant de vous inscrire, mais également un QR code sous les affiches présentes à l'église. Toute l'équipe est impatiente de vous accueillir dès 14h le samedi 3 avril. À bientôt! Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse.